On a passé la barre des 100 abonnés et c'est le feu. Donc merci à tous ceux qui suivent depuis le début, ceux qui sont arrivés en cours de route et ceux qui ne débutent que maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker parce que je prépare des petites surprises. Pour les 1000 abonnés, je m'engage à faire une vidéo tuto sur la tarte au citron meringué et de distribuer des parts de tarte à tous les invités de la chaîne que j'ai eu jusqu'ici, ceux que j'aurai dans le futur et également à certains de mes followers les plus fidèles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on peut lancer le générique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus salon de thé puisqu'on va parler de livres. Le but, ça va être de vous présenter 4 de mes livres qui ont été des coups de cœur sur tout ce qui est un peu business et entrepreneuriat pour un petit peu développer votre âme d'entrepreneur. Et on commence tout de suite par Harry Potter. Mais non, c'est une blague. Parce qu'en vrai, Harry Potter, on le suit pendant ses 7 années d'école, on sait qu'il valide son double diplôme en potions et défense contre les forces du mal, mais on sait pas ce qu'il devient après. Est-ce qu'il ubérise le marché de la location des Nimbus 2000? Est-ce qu'il disrupte la fabrication de la bière au beurre? En vrai, je crois pas. Allez, sur ce, 100 points pour Gryffondor, et on passe au classement. Et le livre numéro 1, c'est ma dernière lecture, ça s'appelle Let My People Go Surfing, en français c'est Confessions d'un entrepreneur, et c'est la biographie d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Patagonia c'est une marque de vêtements de conception écologique qui a été créée dans les années 70. À la base, elle propose des vêtements pour tout ce qui est activité extérieure, surf, escalade, randonnée. Et Yvon Chouinard, c'est un homme vraiment atypique qui a une vision de l'entreprise assez originale puisqu'en fait pour lui c'est fondamental que tous ses employés puissent concilier leur vie pro et leur vie perso, et c'est pour ça que c'est toujours attaché à en fait qu'ils puissent aller faire du sport sur leur temps de travail. C'est d'ailleurs pour ça que le livre s'intitule Let My People Go Surfing, donc laisser mes employés aller surfer, parce que pour lui c'est super important que sur mon temps de travail je puisse prendre 40 minutes pour aller surfer. Alors c'est facile parce qu'en fait le siège historique c'est la Californie, donc là-bas tu pouvais quitter ton temps de travail, prendre ta planche et aller faire quelques vagues. Et donc ce qu'il faut retenir dans ce livre, c'est qu'il y aura une première partie sur tout ce qui est l'histoire et la fondation de Patagonia, et la seconde partie du livre c'est un petit peu toutes les visions d'Yvon Chouinard sur la conception de ses produits avec des matériaux écologiques, sa vision sur également une finance responsable, notamment lorsque son entreprise génère près de 500 millions de chiffre d'affaires annuel. C'est un livre business mais il fait vraiment beaucoup de bien parce qu'il propose un retour aux sources sur tout ce qui est un peu naturel, donc voilà, gros coup de cœur pour celui-ci. Le second livre dont on va parler s'intitule De 0 à 1 et c'est écrit par Peter Thiel, l'un des cofondateurs de PayPal. Ce livre en fait c'est les notes d'un cours qu'il donnait à l'université de Stanford, donc voilà, ça a été remis en forme pour faire un petit livre qui se lit assez vite et qui est assez court. Il fait environ une centaine de pages, regardez, hop, il est assez fin, donc au pire si vous le lisez pas, il est parfait pour caler la table de nuit. Et ce livre il est méga intéressant parce qu'il aborde des tas de sujets liés au futur, comme par exemple l'éthique avec l'avancée de l'intelligence artificielle, la cohabitation entre les robots et les humains, ou même comment trouver les idées qui révolutionneront demain. Donc voilà, vraiment un livre top parce que ça permet de prendre de nouvelles idées, de voir un petit peu comment pensent les Américains et notamment comment pensent beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley. Donc vraiment méga chouette. Donc voilà, c'est les condensés de notes d'un petit génie. Franchement, allez-y. C'est vraiment le genre de truc parfait quand t'attends le métro à Stalingrad, hop, tu le sors de ta poche, tu commences à lire là comme ça. Livre numéro 3, c'est mon gros coup de cœur de l'année dernière, ça s'appelle Shoe Dog de Phil Knight, donc en français c'est l'art de la victoire, et en fait c'est l'autobiographie du fondateur de Nike. Alors je m'en fous que vous portiez des Adidas, des New Balance, des Louboutins ou même des Crocs, vous devez le lire, y a pas d'excuse car ce truc c'est une tuerie. Donc le livre débute dans l'Oregon dans les années 60 ou 70, le jeune Phil revient de son service militaire et il ne sait pas quoi faire de sa vie. Il se trouve qu'il avait été coureur, et assez bon d'ailleurs, dans l'équipe de son université, donc en Oregon, et c'est comme ça en fait qu'il se rapproche à nouveau de son entraîneur. Et ensemble ils commencent à vendre des chaussures de sport et c'est le début de l'aventure Nike. Donc le livre est très bien fait, on suit vraiment toutes les péripéties de la fondation, toutes les galères, les premiers succès, on voit passer en fait des tas de gens connus qui ne l'étaient pas à l'époque, donc il y a vraiment une ribambelle de personnages, l'auteur écrit vraiment bien, donc sincèrement si vous avez l'occasion, ce livre là, il faut le lire. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je l'ai pas ici parce que je l'ai laissé dans mon appartement, c'est La semaine de 4 heures, écrit par Tim Ferriss. Donc en fait, Tim Ferriss, c'est un entrepreneur qui a fait fortune en lançant des business qui ne demandaient que 4 heures de travail par semaine. Et là, je sais ce que vous allez dire. Mais Mathieu, c'est pas possible, l'auteur c'est un vendeur de rêves, personne ne devient riche en travaillant que 4 heures par semaine. Donc non, je suis pas en train de dire qu'en lisant ce livre, vous allez devenir riche du jour au lendemain, faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre, mais c'est un ouvrage en fait qui est super utile parce qu'il donne plein de petits conseils pour sortir de sa zone de confort et pour même amener des petits changements. Par exemple, il explique à quel point c'est pas si difficile que ça de contacter des personnes qui nous inspirent. Donc voilà,
si vous avez, je sais pas, une idole ou quelqu'un que vous respectez dans un certain domaine. Bon, bien sûr, peut-être pas Cristiano Ronaldo, il prendra pas le temps de vous répondre, mais quelqu'un à un niveau plus intermédiaire, c'est possible. Et il explique et il donne pas mal d'exemples sur comment s'y prendre. Donc également pas mal de petits conseils d'organisation, bref, tout pour un petit peu améliorer ton quotidien, être plus efficace et pouvoir garder du temps personnel pour les activités qui comptent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses et surtout que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur certains de ces livres, que vous allez lire d'ailleurs certains de ces livres, ce serait vraiment chouette. Donc si vous voulez les acquérir, j'ai mis juste en dessous les liens Amazon vers ces livres-là, donc en français ou en anglais, mais vous pouvez aussi les trouver sur la Fnac ou même chez votre libraire de proximité parce que c'est cool de soutenir le commerce de proximité. Donc voilà. Et dernière chose, oui, je sais, la liste n'est pas exhaustive, c'était vraiment 4 de mes petits coups de cœur que j'ai eu dernièrement. Si vous avez lu d'ailleurs des livres business, de développement personnel ou même des romans ou autre chose, même des bandes dessinées, et que ça vous a plu, en vrai mettez-le en commentaire, ce serait cool, comme ça tout le monde va pouvoir profiter des recommandations des autres. Donc voilà, on n'hésite pas, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En vrai, pars pas déjà, tu peux t'abonner en cliquant juste sur le citron là au-dessus, et sinon tu peux aussi aller voir mes précédentes vidéos, voilà, elles sont juste là, on peut passer un peu de temps ensemble, puis en plus je vous aime bien, donc c'est cool.